Bienvenue sur l'actu courte. Aujourd'hui, on va parler de Rima Hassan. En effet, Rima Hassan témoigne qu'elle n'a plus autant de visibilité qu'avant sur les réseaux sociaux. Et vous verrez que tout ceci est dû au fait des Algériens. Donc, on va parler sur le sujet. Il ne s'agit pas de dire ce qui est bien ou mal. Il s'agit de comprendre, d'avoir des clés de lecture. Rima Hassan est de retour sur la flottille qui essaye de briser le blocus à Gaza. Donc on va regarder ça ensemble et je ferai une petite analyse. Je suis tombé récemment sur ce tweet de citoyen lambda en réponse à Rima Hassan qui dit « J'ai comme l'impression que X a diminué la visibilité des tweets de Rima Hassan depuis quelques jours. Et il y a environ 10 fois moins de likes que d'habitude. Rima Hassan confirme. » Alors la question c'est d'où ça peut venir. Mais juste avant, je vous invite fortement à vous abonner, à soutenir la chaîne en la partageant, en likant et en laissant des commentaires. Alors, bien évidemment, si les gens sont sionistes, vous pouvez tracer votre chemin. Et si des gens que même Rima Hassan critique, pareil, vous pouvez tracer votre chemin. Rima Hassan dénonce, dans ceux qui l'apprécient, les idolâtres. Elle le dit elle-même dans une interview, il y a, ça la gêne qu'il y ait des gens qui l'idolâtrent, qui savent pas, il y en a beaucoup qui savent pas ce que dit Rima Hassan, hein. Ils sont là, ils s'applaudissent, mais ils sont dénués de raison, et c'est ça, c'est dramatique. Et donc, Rima Hassan, dernièrement, a tenu des propos assez problématiques concernant l'Algérie, et d'autres domaines qui ont fracturé la cause palestinienne. Et c'est ce que certains reprochent. Parce que la cause palestinienne n'est pas liée, excusez-moi de vous dire ça, elle n'est pas liée à un mouvement politique. C'est pas de gauche ou de droite. Pour preuve, l'extrême gauche et la gauche en Israël est aussi elle aussi veut coloniser la Palestine et ainsi de suite. Ça n'a rien à voir. Rima Hassan aussi s'exprime là-dessus en expliquant que le problème n'est pas Netanyahou ni l'extrême droite. Le problème c'est le colonialisme. En France, le colonialisme c'est la gauche qui a fait le colonialisme en Afrique et surtout en Algérie. Donc ça n'a rien à voir. On peut voir des personnalités d'extrême droite, par exemple en Pologne, dénoncer le génocide à Gaza, et pourtant, tu as certains pays où la gauche, comme notre gauche PS, qui en soi valide et se taise par rapport à la situation là-bas. Donc, Rima Hassan, suite à ses propos concernant Aymeric Caron et l'Algérie, a créé des divisions et un boycott de la part des franco-algériens envers sa personne, et aussi il y a eu un clash au niveau de Aymeric Caron. Rima Hassan avait critiqué Aymeric Caron. Je vous invite à voir des précédentes vidéos sur le sujet, hein. Et ce qui avait choqué un peu certains écolos et ceux qui apprécient Aymeric Caron. Pourquoi Rima Hassan s'attaque à Aymeric Caron? Ça n'a pas de logique. Donc forcément, beaucoup de gens ont souhaité se désabonner de Rima Hassan et arrêter de liker, de soutenir la personne. J'aimerais vous montrer deux vidéos pour ensuite analyser, et vous me direz si vous êtes d'accord avec moi concernant pourquoi Rima Hassan a moins de visibilité. On a une personne qui se dit de droite qui remercie la France Insoumise. Écoutez ça. Et ce que je voulais dire, c'est que même si je suis pas de gauche, même si je suis pas de LFI, je me demande si je vais pas commencer à l'être, parce que ils sont quand même beaucoup dans le vrai. L'émotion de censure à répétition qu'ils font, et ce qu'ils font maintenant pour les auto-entrepreneurs, je sais pas, mais faudrait être con pour pas voir que c'est les seuls qui essayent de faire quelque chose pour le peuple, hein. Le RN qui se dit être un contre-pouvoir, mais finalement qui baisse sa culotte parce qu'on leur a promis des choses. Ils vont nous dire, ah bah non, on n'a pas fait de censure parce que on a réussi à faire baisser de 15% la EDF. Mais c'est à mourir de rire. EDF, ils ont augmenté leur tarif de 200%. Et ils auraient fait baisser de 15%, on est bien beau, on a payé 185% de plus. Vous allez voir, vous allez comprendre pourquoi je lis ça à l'affaire Rima Hassan. Mais juste écoutez-le pour l'instant. En gros, ils se foutent de notre gueule. Ils veulent pas dégager Macron, pourquoi? Parce qu'ils ont 140 députés et qu'ils ont peur qu'une dissolution les amène à 80, parce que peut-être que la France Insoumise est en train de monter. C'est un parti d'opposition contrôlé. Et vous suivez ces gens-là qui sont bêtes comme leur pire. Quand on entend parler Bardella, oh, il parle bien, oh, il a une belle gueule, hein.
Mais sur le fond, ce mec il fait rien du tout. C'est juste en surface, c'est juste du vent. Par contre, les insoumis, ils vont à la manœuvre. Hein. Donc ils font tout ce qu'ils peuvent pour le peuple, certes. Leur politique migratoire est catastrophique et je suis pas du tout d'accord avec ça. On est d'accord. Globalement, ils sont la plupart du temps, faut le dire, hein, dans le vrai. Hein. Et je pense que vous devriez peut-être tous un peu ouvrir les yeux et voir qu'il y a des gens qui se battent et des gens qui se battent pas. Quand vous entendez Jean-Philippe Tanguy qui dit que lui il va faire la censure sur Bayrou en disant clairement, hein, il annonce clairement que le budget Bayrou est encore pire que celui de Barnier, qu'il est hors de question que le... Ce qu'il faut comprendre dans cette vidéo, c'est que nous avons un citoyen de droite qui se dit de droite, comme moi qui suis de base partisan et je pense plus voter Villepin, mais qui pourrait être tenté. Disons que je suis pas fermé, hein. C'est-à-dire que forcément les électeurs de la France Insoumise votent LFI, les électeurs de l'extrême droite, mais il y a une partie des gens qui ne votent pas, ou qui votent blanc, ou qui sont un peu de gauche ou de droite, et qui sont des votes à gagner, hein. C'est des votes à gagner. Et donc, par rapport à la Palestine, le problème qui a été reproché à Rima Hassan, ce n'est pas son soutien à la Palestine, bien au contraire, c'est la manière dont la France Insoumise a pu aborder la question du génocide à Gaza palestinienne en faisant de ce combat une cause de gauche. Alors qu'ils auraient dû justement laisser la porte ouverte pour bien faire comprendre que tu peux même être de droite et d'extrême droite et dénoncer le génocide à Gaza. Ce monsieur, il est de droite et il s'inquiète de la politique migratoire que propose la France Insoumise. Mais derrière, il est capable de comprendre et peut-être potentiellement de voter pour la France Insoumise quand il voit ce qu'il propose concernant l'économie, etc. Donc, c'est pas parce que quelqu'un te dit, moi, je veux zéro immigration, l'immigration stop, que peut-être qu'il ne va pas voter pour toi. Il s'inquiète de ces choses-là. Peut-être qu'il faut le rassurer, peut-être qu'il faut lui proposer des choses, etc. Et nous avons Charlie Kirk. Charlie Kirk, vous savez, cet influenceur d'extrême droite pendant un temps, hein, sioniste et tout ce que tu veux, qui quand on avait 20 ans a été mis en place et soutenu par des donateurs millionnaires, milliardaires aussi israéliens, où il faisait la propagande du sionisme et ainsi de suite, etc. Et en grandissant, je rappelle qu'il avait 30 ans, a beaucoup évolué. Il a beaucoup évolué. Pourquoi? Parce que on n'a pas eu des gens comme ce que certains reprochent à Rima Hassan, qui ont été clivants. Il y a des gens qui lui ont tendu la main à Charlie Kirk, c'est-à-dire Tucker Carlson, Candace Owen et tant d'autres, en lui disant « Attention, Israël n'est pas l'allié des États-Unis, ils pensent à leur propre intérêt, ils sont en train de nous foutre dans le sale, et ainsi de suite. » Et Charlie Kirk a beaucoup évolué sur cette question-là, et c'est à ce moment-là, bizarrement, qu'il a perdu la vie. Israelis do. And that's really, really weird. An easy way to... Alors bon, il y a de la musique, donc je vais pas vous donner, mais vous allez voir mes précédentes vidéos. Charlie Kirk dénonçait le génocide à Gaza, dénonçait le lobby israélien, l'EPAC, aux États-Unis, et ne voulait pas la guerre en Iran, et disait que Trump, en fait, était soumis à Netanyahou, etc. Donc on voit bien que quand on tend la main, on gagne des voix, on apporte un soutien à la cause. Et beaucoup ont pu émettre une critique concernant Rima Hassan en disant que sa manière d'aborder la question palestinienne a plus clivé que rapproché. C'est une analyse, je précise, vous me dites en commentaire si vous êtes d'accord ou non. On abordera la question de Rima Hassan qui est de retour dans la flottille. Et pour comprendre, pour ceux qui auraient raté quelques épisodes, il faut savoir que Rima Hassan, suite à un voyage au Maroc, avec, parce que vous savez, à l'ONU, il y a l'histoire de la décolonisation du territoire du Sahara occidental. Certes, sauf que le régime monarchique marocain explique que ça leur appartient. Et donc, il y a normalement un truc à décoloniser et ainsi de suite. Rima Hassan, comme Greta Thunberg et tant d'autres, avait toujours soutenu le Sahara occidental. Mais suite à une visite au Maroc, pour l'anniversaire du roi du Maroc, Mohamed VI, Rima Hassan a fait un tweet expliquant
que c'était l'Algérie qui créait le chaos en Afrique du Nord, qu'elle créait des tensions, qu'elle finançait des groupes terroristes, et qu'elle devrait s'allier avec le Maroc, ingérence politique en fait en Algérie. Elle devrait faire ceci, et beaucoup de critiques vis-à-vis de l'Algérie. C'était assez lunaire. Et ensuite, elle a boycotté et censuré tous les propos qui émettaient une critique concernant justement cette analyse, et a liké uniquement les messages d'insultes envers l'Algérie, expliquant que l'Algérie appartient au Maroc et que tôt ou tard il faudra les massacrer et prendre le territoire, que l'Algérie crée le chaos. Et il y a beaucoup de gens qui se sont posé des questions concernant Rima Hassan en disant mais je comprends pas, tu es censé défendre la Palestine, pourquoi tu tombes sur un pays qui ne reconnaît même pas Israël et l'autre qui soutient l'entité génocidaire? Qu'en est-il? Donc là, nous avons eu les franco-algériens qui ont dit cette personne, c'est bon, stop, on arrête de la soutenir. Ensuite, nous avons eu le clash où Rima Hassan a décidé de clasher Aymeric Caron. Aymeric Caron, j'ai pas besoin de vous le présenter. Ce qui a fait aussi à gauche des gens qui ont dit bon, on arrête de soutenir Rima Hassan, elle est partie trop loin. Elle est partie beaucoup trop loin. Le pourquoi Rima Hassan a fait ça, c'est électoral. C'est électoraliste. Il s'agit pas de dire bien ou mal, ça c'est vous qui le dites. Moi, ce que je vous dis, c'est que Rima Hassan souhaitait gagner des voix pour les prochaines élections présidentielles. Elle savait que le régime monarchique marocain appelait les Marocains à voter pour autre chose que la France insoumise. Et donc, Rima Hassan s'est dit, si je plie le genou auprès du roi du Maroc et que je soutiens la colonisation du Sahara occidental, la France insoumise va gagner le vote des franco-marocains. Ce qui va énerver un peu les franco-algériens, mais les franco-algériens, de toute façon, sont pas suffisamment évolués intellectuellement pour se mobiliser et boycotter et voter pour... donc, ils continueront à voter les filles. Sauf que ce qu'elle avait pas prévu, c'est que ça ne marchait pas comme ça et que les franco-algériens, dénonçant ce qu'ils considèrent comme une hypocrisie, ont boycotté Rima Hassan. Les écolos ont boycotté Rima Hassan concernant son clash, ses attaques envers Aymeric Caron. Et même, il faut vraiment avoir suivi, Aymeric Caron est un sioniste. Et là, c'est parti trop loin. C'est-à-dire que quand t'as des gens qui apprécient Aymeric Caron, apprennent qu'Aymeric Caron est sioniste, selon certains fans de Rima Hassan, c'est pas Rima Hassan qui a dit ça, hein, mais certains fans, ça a créé un clivage. Donc, le problème, c'est qu'il faut avoir une politique de main tendue, de respect et d'honnêteté, et ne pas se faire des ennemis. Et le problème, c'est ce qui s'est passé. Et c'est pour ça qu'effectivement, Rima Hassan ne fait plus d'audience, de vues, comme avant sur les réseaux sociaux. C'est pas l'algorithme, c'est les franco-algériens qui ont commencé à boycotter Rima Hassan, et c'est les écolos et ceux qui apprécient Aymeric Caron. Voilà. Maintenant, je le répète, il ne s'agit pas d'oublier la cause palestinienne. Je le répète, hein, c'est pas parce que vous êtes d'extrême gauche que quand vous voyez des politiques d'extrême droite dans certains pays qui soutiennent la Palestine qu'il faut dénoncer, hein, qu'il faut s'opposer. Vous voyez? Gaza, on arrive. 3 mois après, Rima Hassan remonte à bord d'une flottille. L'eurodéputé de la France... Alors, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Hein. Je ne me positionne pas. Je vous explique un peu ce qu'il en est. Vous me dites si vous êtes d'accord avec Aymeric Caron et les franco-algériens, comme quoi que la manière de Rima Hassan est plutôt clivante pour la Palestine, ou c'est pas grave, on peut faire sans les franco-algériens, sans Aymeric Caron, et les soutiens d'Aymeric Caron, on peut faire sans, c'est pas grave. Voilà, ce qui est dommage, hein, parce qu'encore une fois, comme vous avez vu le mec de droite, quand on explique, on tend la main, qu'on est juste et qu'on est honnête jusqu'au bout, même des gens qui votent à droite peuvent voter pour la France insoumise, quand on s'y prend bien. Gaza, on arrive. 3 mois après, Rima Hassan remonte à bord d'une flottille. L'eurodéputé de la France insoumise rejoint le convoi pour Gaza, qui est encore stationné en Tunisie. En juin déjà, elle avait déjà pris place à bord d'un voilier pour Gaza, le Madeleine, et avait été arraisonnée par Israël avant qu'elle ne soit expulsée vers la France, où la France insoumise lui avait organisé un grand rassemblement, place de la République. 3 mois plus tard, Rima Hassan a annoncé qu'elle avait rejoint la flottille Global Sumud Flotilla, chargée d'aide humanitaire menée notamment par la militante suédoise Greta Thunberg.
parti à la fin août de Barcelone en direction de Gaza. La parlementaire a rejoint le convoi à bord dans le port tunisien de Bizerte. Nos gouvernements sont responsables de la poursuite du génocide à Gaza, a affirmé samedi 13 septembre sur les réseaux sociaux l'eurodéputé franco-palestinienne. Ils se sont également illustrés par leur silence après les 2 attaques de la Glomad de la flottille récemment. Cette flottille avait dénoncé mardi que l'un de ses bateaux avait été visé par un drone alors qu'il était ancré au large de Sidi Bou Saïd, près de Tunis. Face à cette inaction, je rejoins cette initiative citoyenne qui est le plus grand convoi maritime humanitaire jamais réalisé, a affirmé la militante de la cause palestinienne. La tactique de ces militants, alors voilà, donc je précise. Petit point, il faut savoir qu'il y a aussi des musulmans qui ont très mal pris quand Rima Hassan a expliqué que le dernier des prophètes en islam s'appelait Mahomet. Elle a expliqué que elle croyait en Mahomet, sachant que pour les musulmans, Mahomet n'existe pas. C'est pas un prénom, Mahomet. Mahomet n'existe pas. C'est pas un prénom. Et c'est une insulte en fait. Voilà. Le messager d'Allah, il a plusieurs prénoms. Mohammed, Ahmed, Mohammed. Alors tu l'appelles comme tu veux. Mohammed, Mohammed, Mamadou. Voilà. Mais ça, c'est les prénoms. Mais Mohamed est une insulte envers le prophète. C'est justement une insulte. C'est Mahomet. C'est une insulte. Ce que les ennemis de l'islam disent volontairement exprès. Voilà. Et tous les musulmans le savent. Tout le monde sait que c'est une insulte. Et quand elle a dit ça, ça a gêné beaucoup de musulmans. Pour finir dans la vidéo, on va écouter Adel Anaïle et Rima Hassan s'exprimer. Pour l'instant, on est encore... Pardon, je réponds. C'est Rima qui m'a suggéré de répondre. Pour l'instant, nous, on est encore à quai, mais enfin, le départ devrait être assez imminent. Voilà, comme vous l'avez mentionné, il y a eu des soucis ici qui ont fait que le départ a été délayé, mais voilà, on est toujours déterminé à partir et ça devrait avoir lieu sous peu. Très bien. Rima, comment vous vous situez, vous, dans cette aventure collective? Quel sens ça prend pour vous? Et puis aussi, quel est le rôle de l'une et l'autre à bord de la flottille et puis également dans cette phase de préparation? Ça, par exemple, moi, si j'étais un député et que j'allais briser le blocus, etc., ceci, machin, par exemple, ça, je ne répondrais pas à cette question. C'est justement ce que Rima Hassan avait dénoncé par rapport à l'idolâtrie qui est faite par rapport à elle. Ça, c'est une question qui est hors sujet. Nous avons des gens qui vont briser un blocus parce qu'il y a un génocide, d'une manière ou d'une autre. Il y en a qui le dénoncent, il y en a qui font des actions, il y en a qui boycottent, etc. Et cet homme-là, quand on s'adresse à Rima Hassan, c'est Rima Hassan, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous... Ouais, mais attends, c'est pas le sujet. Pas le sujet. Le sujet, là, c'est Gaza. Voilà. Et donc on voit bien que on a l'impression qu'on parle à une personnalité people, et c'est ça, plus que Rima Hassan. Ce que j'essaie d'expliquer aussi, plus que Rima Hassan, le problème n'est pas Rima Hassan en soi, le problème c'est les gens qui lui posent des questions complètement idiotes et hors sujet. Mais bon, je passe. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai déjà été sur le Madeleine. Madeleine, on a été particulièrement vulnérable. On était un seul bateau et on a fait ce qu'on a pu à notre échelle aussi pour mobiliser. Et on est plus ou moins content puisque ça a lancé aussi un mouvement. Donc là, je pense à cette initiative, mais aussi Thousand Madeleine qui va aussi partir fin septembre. Donc notre responsabilité, je crois, de citoyens, de politiques, c'est d'être partout là où des initiatives concrètes s'organisent, se structurent. Et on peut pas effectivement tout mener depuis un bureau au Parlement européen. Donc pour moi, c'est très important d'être dans la rue, d'être disponible pour toutes les initiatives pour lesquelles on fait appel à moi et où je peux être utile. Donc je crois que notre utilité, toutes les deux, avec Greta, avec les autres personnalités, c'est aussi tenter d'apporter de la visibilité, de la mobilisation et, je l'espère, de la protection et en étant sur ces bateaux. D'accord. Je crois aussi que vous avez été dans l'action concrète. Vous avez aidé à charger le bateau, vous avez aidé à le préparer pour permettre qu'il parte. Là, vous êtes sur le départ. Vous êtes en situation de partir dès cet après-midi. Oui, en fait, on l'a sur les bateaux. De toute façon, il y a quand même quelque chose de c'est très égalitaire. Tout le monde participe à la vie du bateau, donc de base. Après, sur les prévisions de départ, on peut pas tout à fait en donner dans le sens nous-mêmes nous n'avons pas il y a tellement de choses qui peuvent se produire avant le départ que je préfère ne pas en donner et dire une fois qu'on est parti, on est parti. Parfait.
Donc voilà, effectivement, en tout cas, force à ceux qui agissent pour la cause palestinienne, qu'ils soient de gauche, de droite, d'extrême gauche, qu'ils soient partisans, qu'ils soient athées, musulmans, ce que tu veux. Force à ceux et union. Et j'ai pas dit de se rabaisser sur ses valeurs. Je ne suis pas en train de dire que tu dois trahir tes valeurs de droite, d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche ou de machin ou ceci ou cela. Il y a un génocide, il faut l'arrêter. Point. Stop. Tu vois. Et il faut pas faire des arrangements pour essayer de gagner des voix, etc. Dites-moi ce que vous en pensez. Et par contre, je m'inquiète un petit peu sur ce qu'ils viennent de dire, c'est-à-dire ils disent que ils espèrent avoir de la protection. Le problème, c'est qu'Israël est intouchable. Je parle diplomatiquement et au niveau international, etc. Pour preuve, l'un des plus grands alliés d'Israël, qui donne des milliers de milliards aux États-Unis et à Israël, le Qatar, qui a toujours soutenu Israël. Vraiment, militairement, économiquement, etc., a été bombardé par Israël. Donc, je vous dis, l'inquiétude qu'il pourrait y avoir, parce que ce qui s'est passé en Tunisie, comme je l'ai expliqué, hein, le bombardement avec des drones de deux bateaux, ça ne vient pas d'Israël. C'était des gens infiltrés en Tunisie, des agents sionistes infiltrés en Tunisie qui ont fait cet acte-là. Et donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que l'inquiétude, c'est quand les bateaux vont arriver le moment venu, on va raconter un bobard comme quoi qu'ils ont vu des tirs, ils ont entendu une fusée, etc. et qu'ils ont répliqué en tuant tout le monde, etc. Ça, c'est l'inquiétude qu'il peut y avoir. Et à ce moment-là, Israël diront désolé, pardon, et circuler, il n'y a rien à voir. Hein, ils ne seront pas sanctionnés. Donc voilà. Donc en tout cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne, abonnez-vous, commentez, hein, et commentez de manière polie, s'il vous plaît. À la prochaine, c'était le Petit Soldat.